Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État au siège de l'Union pour le progrès et le renouveau quartier de la minière, professeur Alpha Condé et l'Haj Ba Ousmane, sont revenus sur les liens séculaires entre les deux formations politiques. Et puis le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire va en guerre contre les constructions anarchiques et les encombrants physiques de la capitale. L'opération est enclenchée du côté de Yataya, c'est dans la commune de Ratouma. Enfin, c'est une première en Guinée, la célébration de la journée africaine de l'état civil. L'événement s'est déroulé à la mairie de Matutu. L'idée est d'amener les populations à se mobiliser autour des réformes engagées dans la modernisation des acteurs civils. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de l'État poursuit son périple dans les QG des partis politiques de la mouvance. Ce samedi, professeur Alpha Condé était à la minière au siège du parti de l'Union pour le progrès et le renouveau. Avec les militants responsables de cette formation politique, le débat était axé sur la consolidation des acquis démocratiques en Guinée. Abdul Karim Condé. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce samedi l'Assemblée générale ordinaire de l'Union pour le progrès et le renouveau UPR à son siège à la minière. Le professeur Alpha Condé, par ce geste, a rappelé le système de rotation de l'organisation des assemblées générales dans les sièges des partis politiques de l'opposition d'alors, le RPG, l'UNR, le PRP et l'UPG. Véritable opposition républicaine qui était dirigée par Feu Bamamadou de l'UNR, Feu Siragui Diallo de PRP, Feu Jean-Marie Doré de l'UPG et Alpha Condé du RPG. Dans son discours de bienvenue, le président de l'UPR, l'Union pour le progrès et le renouveau, Ba Ousmane, a demandé d'observer une minute de silence en la mémoire de ces illustres disparus. Monsieur le Président, cher frère Alpha Condé, vous étiez ici avec Feu Bamamadou, Feu Siragui Diallo, et derrière moi, si je me retourne, Feu Jean-Marie Doré. À leur mémoire, pour symboliser davantage votre présence dans ce siège, je voudrais demander une minute de silence à leur mémoire. Merci, Monsieur le Président. Le président de l'UPR, Ba Ousmane, a salué le courage patriotique du chef de l'État quand il était dans l'opposition, avant de le rassurer que l'UPR est un allié sûr du RPG parce qu'ils ont les mêmes objectifs. Je voudrais m'acquitter d'un devoir. C'est celui de traduire à Monsieur le Président de la République tous les sentiments que vous éprouvez à l'occasion de la visite qu'il nous fait cet après-midi. Je ne sais pas si j'aurai les mots ou les expressions les plus convenables pour traduire l'importance des sentiments que vous éprouvez, car en ce qui nous concerne, la visite du président à notre siège est chargée de grands symboles. Sa présence parmi nous réveille beaucoup de souvenirs dans nos mémoires. Oui, la lutte a été longue, difficile, mais la génération dont vous avez parlé tout à l'heure a été celle-là qui, après s'être battue vigoureusement pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays et de la démocratie intégrale, cette génération en sa personne a conduit notre peuple à ce niveau. C'est vrai que à notre siège, nous avons accueilli beaucoup de réunions de l'opposition d'antan. Je vais dire l'opposition véritablement républicaine. L'opposition véritablement républicaine parce que
vous avez participé à tous les combats, mais vous n'avez jamais voulu patauger dans le sang, enjamber des cadavres pour s'asseoir là aujourd'hui. Nous avons tous été éduqués dans ce creuset. C'est pour cela que nous allons poursuivre cette lutte ensemble pour que notre peuple, les conditions de vie, les conditions de travail de notre peuple puissent s'améliorer, mais dans la paix et la concorde sociale. Monsieur le Président, je sais que votre agenda est très chargé. Vous avez pris de votre temps très précieux pour le consacrer aux militants et responsables de l'UPR. Je voudrais rappeler aussi un souvenir, toujours un souvenir que je puise de la lutte que nous avons menée ensemble. Alternativement, vous et vos pères, vous présidiez des assemblées générales, tantôt au RPG, tantôt au PRP, tantôt ici à l'UNR. Dieu est grand. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de faire chaque samedi de tenir notre assemblée générale hebdomadaire. Monsieur le Président, vous êtes en train de présider cette assemblée et je vous remercie d'être présent. Le chef de l'État a tout d'abord salué la mémoire de ses anciens compagnons Ba Mamadou, Siragi Diallo et Jean-Marie Dori. Professeur Alpha Condé a mis en confiance les militants de l'UPR de sa détermination à évoluer avec ce parti pour le bonheur des Guinéens. Mon cher frère le président Ba Ousmane, mon frère Salim et mes différents frères, les sages, je suis venu ce matin pour montrer à la face du monde que l'UPR et le RPG ont toujours marché ensemble, parce que l'UPR est à la fois la successeur du PRP et de l'UNR. Et surtout pour affirmer à la face du monde de la Guinée, des militants de l'UPR et du RPG, que ces deux partis ont le destin lié et qu'ils marcheront ensemble toujours pour le bonheur de ce pays. Rien ne peut empêcher ça. Parce que notre pays est un pays de rumeurs. On parle beaucoup, on raconte tout. Donc, ça peut perturber les militants de l'UPR. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi je viens en personne, car personne ne peut pas de mieux que moi de cette alliance. Et c'est une grande charge, parce que je suis le seul qui reste. Bah, moi, les partis, ça je parti, mais ce qu'il n'a pas dit, bien qu'il soit plus jeune que nous, mais il a mené tout ce combat avec nous, il est en autorité. Donc, lui aussi, il est porteur de cet héritage. Donc, nous allons marcher l'UPR et l'RPG, nous marcherons toujours main dans la main pour le bonheur du peuple de Guinée. Comme il a dit, pas pour envoyer les gens dans les cimetières, mais pour amener le bonheur dans leur maison. Voilà notre objectif. Donc, il est vrai que la Guinée n'est pas un pays facile, car malheureusement, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas été à l'école. Donc c'est facile de les tromper. Il va dire, ah, non, dit, la radio n'a pas parlé. C'est vrai parce que la radio a dit. Mais parce que la radio a dit, est-ce que c'est vrai? Bon, donc il est très important que je vienne en personne, que les militants de l'UPR voient que Ba Ousmane est un leader du UPR, mais aussi du RPG Arc-en-Ciel, comme moi je suis leader du RPG et du UPR. En dehors de cela, Ba Ousmane est mon frère. On ne sait pas mon frère préféré, mais il exagère un peu. Parce que comme on dit que c'est mon frère préféré, tous les gens qui viennent me demander quelque chose passent à Ba Ousmane. Va dire ça à ton frère, va dire ça à ton frère. Et ça ne date pas d'aujourd'hui.
quand j'étais député à la CODER, c'est que les députés du RPG n'osaient pas me dire, ils passaient par là-bas qui sont ton frère. Donc, c'est lui qui était le porte-parole des députés RPG, UPR et UNR. Pourquoi il a exagéré un peu, il faut lui dire d'exagérer moins. Les sociaux qui disent, ah, tu n'es pas fait, il faut le demander. Donc, soyez certains que nous avons lutté pendant des années pour transformer ce pays. Et cette lutte, nous allons continuer ensemble. Rien, même une aiguille ne pourra pas rentrer entre nous. C'est ça que c'est uniquement pour ça que je suis venu. Parce que tous ceux qui ont ça sont fait que le meilleur. Donc, si on se voit, on se parle, on sait où on est, on sait où on va. Le reste, ça n'a pas d'importance. Merci. Après le siège de l'UPR, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu au siège du RPG où il était attendu par les militants et sympathisants. À la tribune du siège du parti, le chef de l'État a expliqué l'importance de la restructuration du parti et l'implication des jeunes dans les activités du parti, seul garant de la vie d'une association politique. Je vais demander aux responsables qui prennent toutes les dispositions pour que les commissions soient mises en place. Il ne s'agit plus de faire du copinage, mais de restructurer le comité de base en laissant les gens choisir librement les gens qu'ils considèrent comme les leurs. Personne ne doit imposer quelqu'un. Si vous mettez un comité de base, les gens n'ont pas confiance. On doit renouveler du comité de base à la succession, à la section, à la fédération, à la coordination et enfin au congrès. Comme ça, le parti va être le parti dans lequel tous les militants se reconnaissent, non pas le parti de quelques caciques. Voilà le problème. Donc, il faut qu'on se retrouve les manches tous. Sans le parti, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le parti, c'est la colonne vertébrale. S'il n'y a pas de colonne vertébrale, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas t'asseoir, il n'y a rien. Alors, nous donnons au parti cette force plus qu'avant. J'étais en prison. Néanmoins, le parti n'a été aussi fort que quand j'étais en prison. Pourquoi? C'était vous. C'est vous. Pourquoi? C'est vous qui êtes vieux aujourd'hui, mais c'est grâce à vous, les femmes, vous. Mais les jeunes aussi doivent prendre exemple sur vous. Ils sont trop pressés. Ils sont trop pressés aussi parfois. Oh, toi là, je me mets. Non. Non. Allons ensemble. Pas oh, toi, je me mets, mais allons ensemble. Voilà ce que les jeunes aussi doivent dire. C'est compris. Cette intervention du président de la République, professeur Alpha Condé, a été suivement saluée par les militants du RPG Arc-en-Ciel. Le PDG de United Bank for Africa est à Conakry depuis ce vendredi. Le patron de UBA a été reçu ce samedi en audience par le chef de l'État. Les entretiens entre l'homme d'affaires nigérian et professeur Alpha Condé ont porté entre autres sur la promotion de l'entrepreneuriat jeune et le développement du système bancaire en Guinée. Abdulaziz Baldé. À Conakry, en compagnie de ses proches collaborateurs, Tony Elumelou, PDG de UBA, United Bank for Africa, a été reçu par le président de la République, le professeur Alpha Condé. La question de l'entrepreneuriat jeune a dominé les entretiens. Il a été là pour rencontrer le président, pour lui faire part de sa bonne volonté de collaboration avec l'État guinéen, pour parler de projets d'investissement, mais avant tout pour présenter les gagnants de sa fondation qui sont là aujourd'hui. Ce sont les entrepreneurs de la fondation Tony Elumelou. Ils étaient 15 gagnants en Guinée. Aujourd'hui, 11 sont présents, que vous pouvez voir à nos côtés, à qui il les a introduits au président, justement pour parler de leurs projets. Donc c'était vraiment une introduction pour permettre le développement du pays, le développement de la jeunesse guinéenne. Outre la rencontre avec le président de la République, Tony Elumelou estime que sa société se porte bien en Guinée. Pour lui, UBA doit contribuer au développement du pays. UBA se porte très bien en Guinée. Nous sommes là pour apporter des investissements et aider le développement du pays. Donc il ne s'agit pas juste de faire des gains, c'est vraiment apporter des infrastructures pour permettre au pays de se développer.
trying to support the government to provide infrastructure for the people of Guinea. Implantée en Guinée depuis 2010, la banque UBA, United Bank for Africa, évolue dans 22 pays du monde, dont 19 en Afrique. En plus bref et en image, la première dame a procédé ce samedi au lancement officiel des activités du bateau Mercy Ship au port autonome de Conakry. Pour la 4e fois, la Guinée a le privilège de recevoir ce navire humanitaire. Des soins seront pendant 10 mois offerts gratuitement aux patients. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec Ali Badara Kondé. FRIA a désormais un centre de formation des cadres en nouvelles technologies de l'information et de la communication, une initiative présidentielle qui entend renforcer les compétences des cadres dans l'utilisation de l'outil informatique. L'ouverture du centre a mobilisé du beau monde dans la cité de l'Alumine. Les précisions avec Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence. Amener la Guinée à faire face à la révolution numérique, telle est la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est justement dans cette optique que le chef de l'État a initié la première bourse numérique du pays, ici à Fria, avec le mouvement Walou Harawali Ragnon. Démarré en novembre 2017, ce centre informatique est aussi un centre incubateur qui s'est fixé comme objectif la formation de 1000 jeunes par an. Une formation axée sur la maîtrise de l'outil informatique à travers plusieurs logiciels, dont celui lié à la gestion de bases de données et celui de la gestion des projets. C'est dans cette perspective que 200 cadres de la direction préfectorale de l'éducation de Fria doivent bénéficier d'une formation de renforcement de leurs capacités. Au jour d'aujourd'hui, 48 sont déjà formés. Ici, nous sommes prioritaires. Il y a un grand centre au lycée Cabral, IPC, initiative présidentielle pour la connexion. Ça existe dans toutes les préfectures de la Guinée que notre président nous a offert. Enseignants, élèves, tout le monde est en train de se former. Nous voudrions que Fria soit une ville, une préfecture référentielle dans le cadre des nouvelles technologies. Un enseignant qui est jusqu'à Banguigny, là-bas, à 100 km ou bien à 150 km, pour qu'il puisse recevoir le même programme d'enseignement que les autres. Pour le principal du collège Adjama de Fria, la formation reçue a un impact positif sur son travail. Ça nous permet de préparer nos cours avec un temps beaucoup réduit. Hier, on prenait beaucoup de temps. Même pour la recherche, on n'a plus de problème. À partir de l'informatique, les documents que nous voulons avoir, nous pouvons les trouver. Ici, la vision du centre est de répondre aux ambitions du chef de l'État. Nous formons aussi des jeunes dans le domaine technique, c'est-à-dire les jeunes sortant de l'université des écoles techniques. On a un centre incubateur, nous sommes aussi un centre incubateur pour former ces jeunes. Actuellement, on a 2 projets actuellement qui sont en marche, c'est-à-dire les techniques pour l'énergie solaire. On a formé déjà 10 jeunes qui existent dans ce sens pour réparer les lampadaires, mais aussi transformer les lampadaires pour d'autres besoins. Nous sommes à la 4e révolution industrielle, le numérique. Il y avait eu la machine à vapeur, il y a eu la machine à explosion, il y a eu l'informatique. Nous sommes à l'heure du numérique. Et l'heure du numérique, ça nous offre quand même beaucoup d'avantages. Les choses qu'on ne pouvait pas apprendre avant très facilement, aujourd'hui on a accès à tous ces savoirs-là. Maintenant, à partir du moment où les jeunes sont bien formés aux technologies de l'information et de la communication, on n'aura aucun secret quand même pour la science et pour le développement. Cette initiative présidentielle est soutenue par les fils résidents et ressortissants de la préfecture de Fria. Et puis, ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, les membres du gouvernement, les membres des institutions constitutionnelles, des partenaires techniques et financiers du peuple de Guinée que, conformément aux dispositions de la Constitution, la session extraordinaire, dite session de la loi
de finances rectificative convoquée par décret de M. le Président de la République le 7 août 2018 sera ouverte ce lundi 13 août 2018 à 10 heures précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie d'ouverture le Premier ministre, chef de gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du cabinet présidentiel, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des forces armées, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants de la société civile, les représentants des centrales syndicales, les représentants des confessions religieuses, les maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 11 août 2018, le président Claude Kori-Kontiano. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement guinéen accorde une attention particulière aux zones minières où les mines ne doivent être au centre de l'essor socio-économique. La promotion d'autres activités comme l'agriculture ou l'artisanat est envisagée, mais comment y parvenir efficacement dans la préfecture de Boké? Une stratégie est en cours d'élaboration dans le cadre du projet d'appui à la gestion du secteur minier. Thierno Ousmane Diallo nous fait le point. Ces 4 dernières années, la préfecture de Boké a accueilli de nombreux investissements, notamment dans le secteur minier. On estime à près de 3 milliards de dollars l'ensemble des financements en cours dans la zone pour soutenir la croissance économique. Un pôle de développement devenu aussi une destination privilégiée pour de nombreux chercheurs d'emploi. Des changements qui impliquent une réflexion poussée pour répondre aux besoins d'une population sans cesse croissante. La stratégie régionale de développement et de planification en cours d'élaboration devrait pouvoir offrir une orientation nette sur les différents travaux à mener pour un développement harmonieux à Boké. Mieux vaudra que jamais. Cette étude devrait déjà être faite à temps. J'ai dit que c'est en 2014 que véritablement Boké a connu ce bionnement de par l'implantation des sociétés minières. Donc avant cette date, l'étude devait déjà être faite. C'est une étude prospective en fait, pour appréhender les problèmes, pour essayer de voir quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place. Les premiers résultats de l'étude devraient être disponibles en novembre prochain. Les 2 cabinets d'études américains et anglais recrutés pour faire le travail ont déjà commencé les consultations. Cette table ronde est une étape cruciale dans le processus enclenché par le ministère des Mines à travers le projet d'appui à la gestion des mines. Les résultats sont très attendus. Il s'agit de faire un diagnostic détaillé des problématiques qui ont cours là-bas, liées, disons, au développement des projets miniers. L'objectif étant d'avoir une perspective de développement à court, à moyen et à long terme. Et que donc à Boké, on puisse trouver de l'emploi et donc des revenus qui rendent le développement de cette ville-là et de cette région inclusif. Surtout trouver des moyens que l'infrastructure et tous les services miniers servent à créer d'autres emplois, peut-être dans l'agriculture ou peut-être dans d'autres services qui pourraient être liés à la croissance économique de la région. Donc nous espérons vraiment que cela va apporter un soutien très important à la région de Boké. Mais en faisant cela, que cela apporte aussi quelque chose pour la croissance économique de la Guinée. La stratégie de développement de Boké qui se dessine devrait déboucher sur des projets exécutés pour éviter que les mines ne soient l'unique espoir de création de richesses. La nature des investissements à mener pour développer le secteur primaire pourrait être au cœur des réponses à la fin de l'étude.
Comment renforcer les capacités des cadres de l'administration dans le traitement des dossiers miniers? La question préoccupe le département en charge du secteur, d'où la formation de certains cadres de l'environnement, des transports, du budget et des finances sur la thématique. Explication, Francis Collier. La compétence des cadres miniers passe par la maîtrise du contexte minier. Pour garantir ce pari, les cadres des départements des mines, des transports, de l'environnement, du budget et des finances ont été formés durant 3 jours. Il a été question, entre autres, de la compréhension du code des investissements, du code minier et des conventions minières. L'objectif recherché est le respect des obligations de l'État d'une part et d'autre part de celles des investisseurs miniers. Le département, sous la houlette du ministre des Mines et de la Géologie, souhaite renforcer la capacité de tous ces cadres-là qui concourent au renforcement des infrastructures minières, premièrement, et à l'amélioration en fait des revenus miniers dans notre pays. Ceci passe par la compréhension des projets miniers, la maîtrise des projets miniers et aussi l'anticipation sur ces projets miniers. La formation est beaucoup axée sur les cadres du ministère des Mines, donc ils sont censés informer les promoteurs qui viennent investir chez nous. Si ces cadres sont désormais informés sur vraiment les questions environnementales qui sont d'ordre prioritaire aujourd'hui, c'est ce qui est beaucoup plus important à retenir au cours de cette formation. L'analyse au cas par cas de la rédaction à la signature des conventions minières sous l'expertise du cabinet français Auric a permis aux participants d'être outillés. On a reçu un peu avoir quelques astuces qui nous permettront vraiment d'avoir un regard plus pointu par rapport aux investissements privés, par rapport à ces sociétés minières qui s'installent. Ce renforcement de capacité des cadres ministériels dans le secteur minier a reçu l'appui de la Banque africaine de développement. Cette dynamique engagée par le ministère des Mines et Géologie vise à renflouer les caisses de l'État à travers la maîtrise parfaite des questions minières par les agents de l'administration. Autre titre de l'actualité, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire va en guerre contre les constructions anarchiques et les encombrants physiques dans la capitale. L'opération est enclenchée du côté de Yataya, c'est dans la commune de Ratouma. L'ambition des autorités est de mettre les citoyens à l'abri des inondations. Mounir Dogomebari, Mohamed Searsouma. Nous sommes au quartier Yataya dans la commune de Ratouma, en haute banlieue de Conakry. Ici, les sources d'eau et les bas-fonds sont agressés par des occupants illégaux. Déterminés à faire respecter le code foncier et le schéma directeur de la ville, les autorités sont dans l'obligation d'agir. D'où l'intervention de la pelle hydraulique pour libérer le passage de l'eau. Il s'agit de recalibrer ce canal-là de la source parce que ça recueille les eaux depuis la transversale là-bas au niveau de la dessale jusqu'à la mer ici au niveau de la jetée. Depuis plus d'une semaine, le département en charge de la ville et de l'aménagement du territoire a entrepris cette opération de déguerpissement des encombrants physiques dans les sources d'eau et les lits des marigots de la capitale. L'urbanisme opérationnel aussi est engagé en vue de dégager toutes ces constructions qui sont dans le lit et aussi préserver les servitudes. Je demande à tous les citoyens de quitter parce qu'aujourd'hui, tous les fossés sont guidés par là. Bon, donc, maintenant, avant, l'eau n'était pas tellement forte. L'opération de dégagement des constructions anarchiques et les encombrants physiques est vivement appréciée par la population. Elle vise à prévenir les séries d'inondations et de glissements de terre à Conakry, un phénomène qui a endeuillé plusieurs familles l'année dernière. Insécurité avec l'arrestation d'un groupe de bandits dans la région de Mamou au nombre de 6. Ces bandits ont raflé les biens des personnes lors du marché hebdomadaire de Pita. Après l'opération de traque menée par les forces de défense et de sécurité, les 5 malfrats sont mis aux arrêts. Le 6e est activement recherché. Le général Bourema Kondé revient sur les faits au micro de Hadi Kamara.
Ces bandits, au nombre de 6, ont braqué d'abord une première voiture dans la nuit du 7 au 8 août. Et cette voiture braquée s'est ajoutée à une seconde qui était avec eux et ils ont mis le cap sur Pita. Arrivés à la rentrée de Mamou, ils ont confié une première voiture. Ils ont continué avec la seconde voiture, les 6, direction sur Pita où ils sont arrivés à 13h05. Et puisqu'ils ont bénéficié de complicité locale, ils sont allés tout droit à la boutique ciblée. Et sitôt, après qu'ils aient fait irruption, ils ont mis tout le monde au respect en les faisant coucher à plat ventre. Les ayant fait coucher à plat ventre, ils se sont emparés d'un butin impressionnant. Des sacs d'argent et du matériel téléphonique. Et tout de suite, ils ont pris la route, n'est-ce pas, de la fuite. Ils furent repérés à Poré-Dakar. L'alerte est donc donnée, tous les carrefours sont verrouillés et le ratissage est engagé. À 17h, un premier accrochage avec les forces de l'ordre, n'est-ce pas, est consommé. Suite auquel accrochage, un des bandits est blessé et les autres abandonnent là la voiture et le père Maka avec ses 40 cartouches et ils disparaissent dans la forêt. Alors, la battue commence, le ratissage commence et aujourd'hui, 5 des 6 sont hors d'état de nuire, ils sont neutralisés. Ils ont pour nom, un, Ousmane Bari, c'est celui-là qui a été blessé. Il est donc à l'hôpital de Mamou aujourd'hui. Le deuxième, c'est Afidiou Diallo. Le troisième, c'est Mamadou Malalba. Le quatrième, c'est Sekou Kondé. Et le cinquième, Ousmane Diallo. Le sixième bandit est encore en cavale. Nul doute que le grappin sera mis également sur lui. Ce qui était comme argent a été tout de suite compté devant les autorités et les services de gendarmerie, aussi bien des francs guinéens que des devises en CFA, en euros et en dollars. La situation est faite, elle est sous bonne garde. Et donc aujourd'hui, je crois que cet exemple est illustratif de la volonté du président de la République et du premier ministre-chef du gouvernement de se lever fermement contre les sans-lois qui n'ont d'autre recours que la barbarie sur les citoyens et leurs biens. Dans l'actualité également, c'est une première en Guinée, la célébration de la journée africaine de l'état civil. L'événement s'est déroulé à la mairie de Matoto. L'idée d'amener les populations à se mobiliser autour des réformes engagées dans la modernisation des actes civils. Mohamed Lamine Kamara. Cette journée mobilise les présidents des conseils de quartier, les leaders de la jeunesse et des femmes de la commune de Matoto. Les autorités en charge de l'état civil du pays, fortement engagées dans le processus au premier plan de la cérémonie. La déclaration et l'enregistrement des faits d'état civil sont au cœur des préoccupations du gouvernement pour le toilettage de l'état civil guinéen. Les différents documents d'état civil que sont par exemple l'acte de naissance pour commencer, l'acte de mariage, l'acte de décès, etc. Si les informations qui sont contenues dans les premiers documents délivrés sont fausses, allez comprendre que le reste de la chaîne d'information obligatoirement sera fausse.
Autant donc commencer par corriger là où il faut le faire, c'est-à-dire à la base. La sécurisation biométrique et la production de certains faits d'état civil, comme les actes de naissance, incombent les ministères de la Santé et des Télécommunications, des départements sectoriels qui entendent jouer leur partition pour la réussite de ces réformes. L'UNICEF et l'Union européenne envisagent de mettre en place des stratégies de plaidoyer auprès des populations afin que la mobilisation autour de la réforme de l'état civil soit effective et durable. J'aimerais vraiment saluer aujourd'hui l'effort consenti par chacun des ministères impliqués. Je trouve que c'est un excellent signal. Saluer également la forte mobilisation de la population qui est l'autre face de la même pièce. Voilà, donc pour en arriver ici aujourd'hui. Il revient à nous, population, à toutes les communautés, à nous partenaires, de faire en sorte que nous puissions promouvoir et agrandir la prise de conscience de nos populations, de nos mères, de nos pères, de nos sœurs, de nos frères, pour que ce droit élémentaire à l'état civil puisse être largement garanti, parce que le gouvernement a fait son devoir. Au terme de la célébration de cette journée africaine de l'état civil, les membres du gouvernement ont procédé à la remise officielle des registres d'état civil sécurisés aux responsables locaux de la commune de Matoto. Les autres collectivités du pays seront dans les prochains jours dotées de ces documents d'état civil. La Guinée célèbre aussi la 18e journée internationale de la jeunesse ce dimanche 12 août. Thème retenu cette année, espace sécurisé pour les jeunes. Il met en exergue les besoins de la couche juvénile. Le ministre de la Jeunesse explique la portée de cette journée. Mouktar Diallo est au micro de notre reporter Mikini Moussa Kamara. Chers jeunes citoyens, à l'instar des autres pays du monde, la Guinée s'apprête à célébrer la journée internationale de la jeunesse ce dimanche 12 août. Approuvé depuis 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies, cet événement est aujourd'hui incontournable car il permet de mettre en exergue les défis auxquels la jeunesse fait face dans sa généralité, les défis qui se recoupent de plus en plus avec la mondialisation et vis-à-vis desquels les pouvoirs publics sont tenus d'apporter des réponses claires et des solutions réelles. Le gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, est bien conscient que les jeunes constituent une ressource humaine de première importance pour le développement, le progrès social et l'innovation technologique. Leurs idéaux, leur énergie et leur conception du monde sont essentiels à la poursuite du développement du pays. Nous partageons à l'occasion de cette journée internationale le message du secrétaire général des Nations Unies qui est, je cite, « Les espoirs du monde reposent sur les jeunes. Un monde plus sûr pour les jeunes, c'est un monde meilleur pour tous. » Fin de citation. Vive les jeunes de Guinée, vive les jeunes d'Afrique, vive les jeunes du monde. Bonne fête à tous, je vous remercie. Enfin, religion, les pèlerins chrétiens guinéens sont arrivés au Portugal. Dans ce périple religieux, ils vont suivre les traces de la Vierge Marie à Fatima, une petite ville portugaise. Mohamed Lamine Solano, envoyé spécial. Fatima, point de départ du pèlerinage marial 2018 pour les catholiques et anglicans de Guinée. Cette petite ville portugaise accueille chaque année des millions de pèlerins du monde. En cause, c'est ici que Marie est plusieurs fois apparue à Lucie, Jacinta et Francisco, trois petits bergers pour insister sur la nécessité de méditer sur les mystères de la vie du Christ, de prier pour la paix dans le monde et pour les pécheurs, mais pas seulement. Un message de prière comme façon de changer le monde, la conversion et la pénitence aussi comme une forme de changer le monde spirituellement. Visite du site, recueillement dans la basilique de Fatima et ensuite place à la prière. C'est la première messe des pèlerins guinéens à Fatima. Après le culte, l'archevêque de Conakry insiste sur le sens de ce pèlerinage marial. Nous sommes venus aujourd'hui, cette année, sur les traces de Marie pour voir qu'est-ce que le Seigneur, par la voix, par Marie, veut nous faire comprendre
pour notre vie de chaque jour. 80 pèlerins marchent cette année sur les traces de Marie, la mère de l'Église pour les catholiques. Certains arrivent à Fatima pour la première fois, mais Marie reste au centre de leur vie. Pour un catholique, c'est pour avoir Jésus, il a fallu Marie. Il a fallu quelqu'un qui dise oui. Et c'est celui-là qui nous a sauvés. Et donc, avoir l'opportunité de faire ce pèlerinage marial, c'est une grande chance pour moi. Au total, Marie est apparue 6 fois à Lucie et à ses 2 cousins. Ici à Fatima, qui a célébré l'année dernière le centenaire des apparitions mariales. Le pèlerinage est donc officiellement lancé ce samedi pour la Guinée à Fatima. Le 13, une messe sera célébrée dans la basilique de Fatima par l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, qui va donc diriger les 80 pèlerins à Lourdes en France. Merci à Fallou Solano pour ce reportage. C'était tout pour les infos. L'actualité, c'est aussi sur le www.rtgcoloma.info. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Makale Souma. Grand merci à vous qui nous suivez à Djountou et partout dans le monde. À bientôt, Inch'Allah.